sûr. Alors, c'est vrai que quand on parle des traitements de cancer du sein, évidemment, il y a avant tout la chirurgie et vraiment, ce sont nos chirurgiens qui guérissent nos patientes puisque ce sont eux qui enlèvent le cancer. Nous, en fait, avec nos traitements médicamenteux derrière, on va surtout faire en sorte que le cancer ne revienne pas, qu'il n'y ait pas de récidive, qu'il n'y ait pas de métastase du cancer. Et puis, nos traitements médicamenteux servent aussi à traiter les métastases. C'est là qu'on revient à cette idée qu'il n'y a pas un cancer du sein, mais plusieurs cancers du sein. En fait, aujourd'hui, on s'est vraiment adapté nos traitements médicamenteux au type de cancer du sein. Euh, Par exemple, pour les cancers hormonosensibles, évidemment, on va faire de l'hormonothérapie. On a depuis quelques années des traitements qu'on associe à l'hormonothérapie, des thérapies ciblées qu'on va combiner avec l'hormonothérapie pour rendre cette hormonothérapie encore plus efficace. On a évidemment la chimiothérapie. Là aussi, on sait aujourd'hui d'abord mieux décider, mieux choisir qui a besoin de chimiothérapie en fonction de son type de cancer et qui n'en a pas besoin. On essaye vraiment de faire de moins en moins de chimiothérapie pour éviter les effets secondaires des chimiothérapies. On a des tests biologiques, des tests génomiques qui nous permettent d'un cancer à l'autre de voir vraiment celui pour lequel il y a plus de risques de récidive et donc pour lequel il faut faire de la chimiothérapie préventive ou pas. On a des thérapies ciblées, j'en ai parlé. Alors, des thérapies ciblées en fonction de ces sous-types biologiques, de ces sous-types moléculaires de cancer. Et puis, on a des anticorps monoclonaux. J'évoquais tout à l'heure les cancers avec ce récepteur HER2. On a des anticorps qui sont un peu comme des traitements d'immunothérapie, des anticorps qui vont venir vraiment cibler le récepteur HER2 et être extrêmement efficaces dans ces cancers HER2. Donc, on voit que les progrès qu'on a fait dans la classification, dans la compréhension des sous-types biologiques de cancer, nous ont amené des progrès dans les traitements et dans ces traitements ciblés qui ont l'avantage du coup d'être très efficaces et moins toxiques que la chimiothérapie conventionnelle. Et puis, il y a aussi beaucoup d'espoir et beaucoup de recherches autour de l'immunothérapie, dont beaucoup de femmes et d'hommes ont entendu parler, parce que c'est vraiment la révolution dans le traitement des cancers et qu'on commence aussi à avoir dans le cancer du sein, mais voilà, qui a une place beaucoup plus limitée dans le cancer du sein.